Salut, c'est Laura du blog Voyage en page. Si j'ai pas l'air très à l'aise et que tout ça n'est pas très fluide, c'est parce que c'est mon tout premier podcast et je ne suis effectivement pas très à l'aise. Le fait de parler toute seule à un micro, c'est pas du tout naturel et l'idée que des gens vont peut-être écouter ça et pire, avoir un avis dessus et potentiellement émettre des critiques, ça me terrifie. Puis je me suis dit que avoir peur de sortir de sa zone de confort, c'est normal. Au début, ce sera clairement pas du grand art. D'ailleurs, s'il te plaît, sois indulgent. Et puis après, à force de pratiquer, je deviendrai meilleure. En tout cas, espérons. Au moins, j'ose croire que je serai un petit peu plus à l'aise. C'était pareil quand j'ai fait mes premiers carnets de voyage, en fait. Le concept me plaisait beaucoup et j'étais hyper enthousiaste à l'idée de revenir avec un super souvenir perso, avec des super dessins magnifiques, avec lesquels je pourrais me pavaner en rentrant, tout ça, je montrais ça à tout le monde. En même temps, j'étais vraiment pas à l'aise avec le fait de dessiner devant des gens, de m'exposer comme ça, et puis ne nous le cachons pas, je suis loin d'être Picasso, encore. Je me suis dit que ça valait quand même le coup, et du coup, quand je suis partie en Guadeloupe avec des potes il y a quelques temps, j'ai pris avec moi mon carnet, mes crayons, et puis je me suis dit, lançons-nous. J'avais déjà créé mon blog Voyage en page, donc si tu débarques, j'ai donc un blog Voyage en page sur lequel je te donne plein de conseils dessins et carnets de voyage. Et du coup, mes potes étaient au courant que j'avais ce blog-là, et dans ma tête, ils s'attendaient à voir un chef-d'œuvre venant de la Miss Carnet de voyage, quoi. Bonjour la pression. Après notre première journée de crapahutage, j'ai profité d'un moment de détente pour sortir tout mon petit attirail là et commencer mon carnet. Il y a un de mes potes qui m'a dit un truc comme « Ah cool, tu vas faire ton carnet de voyage, c'est top !» Et là, soudainement, j'ai eu l'impression que tous les regards se tournaient vers moi. J'avais l'impression d'être un lapin pris dans les phares d'une voiture, c'était horrible. Alors qu'en fait, pas du tout, Bon, j'ai quand même attendu que tout le monde retourne à ses occupations et regarde ailleurs pour me lancer, parce que j'étais pas très à l'aise. Et puis, j'ai commencé à essayer de raconter un peu ce qui s'était passé dans la journée, avec quelques croquis, et puis une mini BD avec des bonshommes mi-bâton, mi-patate. Bon, c'était clairement pas du grand art. Dès que quelqu'un bougeait à côté de moi, je sursautais et je cachais ce que j'étais en train de dessiner, parce que j'avais un peu honte de ce que je faisais, quoi. J'étais vraiment pas à l'aise. Puis au bout d'un moment, mes amis ils ont quand même demandé à voir ce que ça donnait. Et là, c'est le moment fatidique où tu te dis que ta pseudo-réputation de Miss Carnet de voyage va voler en éclats, que tu vas passer pour une nulle, que tout le monde va trouver tes dessins pourris et tout. Et puis, je leur ai tendu le carnet, un peu la boule au ventre, du coup, et je les ai laissés voir. Et là, ils ont été hyper bienveillants. Ils ont trouvé le concept super, il y a même un de mes potes qui m'a dit « Ah c'est trop cool, faudra que tu mettes ça sur le groupe commun en rentrant, comme ça on l'aura tous, on aura tous un super souvenir et tout. » J'étais super contente et surtout super soulagée que ça leur plaise, même si objectivement c'était pas magnifique. Ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que ça aurait été vraiment dommage de me priver de faire ce carnet de voyage juste parce que j'avais peur du regard de mes proches. Et puis surtout, les gens avec qui on part en voyage, c'est des amis. Ils nous aiment, ils nous veulent que du bien, ils sont pas là pour être méchants. Donc au pire, ils vont faire une critique constructive. S'ils voient quelque chose qui pourrait être amélioré, du genre là ta perspective elle est pas ouf, elle est pas terrible, tu pourrais plutôt représenter ça comme ci ou comme ça. Donc au pire tu vas gagner en expérience, c'est tout. Et dans la majorité des cas, ils vont trouver ça super cool que t'aies pris l'initiative de faire un carnet de voyage et ils vont t'encourager quoi. Et en plus, ils auront sûrement une vision beaucoup plus objective de ce que tu fais que toi. Donc tu risques même de gagner en estime de soi et tu vas sûrement te retrouver avec des compliments auxquels tu t'attendais même pas. Franchement, c'est tout bénef, vraiment. Même si au début t'as l'impression que c'est pas génial, que ça vaut pas le coup, dis-toi bien que page après page, carnet après carnet, tu vas t'améliorer et tu finiras par avoir un rendu duquel t'es fier et que t'auras pas honte de montrer à tes proches quoi. Même si t'as besoin d'un petit coup de pouce au début, comme d'avoir un carnet de brouillon dans lequel tu vas faire tes dessins avant de les mettre au propre ou tu vas tester des mises en page, etc. Fais-le, prends un carnet avec toi et serre-t'en comme brouillon en fait. Regarde, moi, j'ai passé près d'1 heure à essayer d'enregistrer ce podcast en live d'une traite, et puis au bout d'un moment, j'ai fini par abandonner, et je l'ai écrit de bout en bout pour arrêter de bafouiller toutes les 2 mots, quoi. Bon, c'est pas encore parfait, mais c'est mieux qu'au début. Donc si t'as encore peur de te lancer à cause de la peur du regard des autres et la peur du regard de tes proches, parce que leur opinion t'importe et ce qu'ils pensent de toi compte pour toi, n'hésite plus en fait, parce que tu verras, ils seront beaucoup plus bienveillants que ce que tu pourrais croire. Sur ce, moi je te dis à la prochaine, et en attendant, à tes crayons, et puis bon dessin. Bye!